Shalom, nous allons étudier le Daf Tetzaï dans Masechet Shkalim et nous rappelons que il manque les Dapim 11 à 14 de la Masechet mais qui seront très bientôt mises en ligne. Donc on reprend à la fin du Daf Tetvav Amud Bet. On avait vu une marloquette. Est-ce que il y avait deux Aaron ou un Aaron, un avec les anciennes Luchot et un avec les nouvelles, ou est-ce qu'il y avait un seul? Kayam Se'aler Rabbi Yehuda Ben Lakish, on a un verset qui correspond à la vie de Resh Lakish. Aaron ve Israël ve Yehuda Yoshim Basukot. C'est marqué que le Aaron, avec l'armée Israël et Yehuda, était installé à Sukkot, donc dans les cabanes, à l'endroit où on faisait la guerre. Alors, Aaron Bitsion Haya. Pourtant, le Aaron, où il y a les Luchot les plus importantes, les nouvelles, a priori, il a Tzion, il a Yerushalayim, donc c'est pas possible qu'il soit à Sukkot. Forcément qu'il y en avait deux. Ah, Ma'adin les Rabbanan. Que vont dire Chachamim qui, eux, pensent qu'il y avait un seul Aaron? Lui dit non, en fait, quand on dit que c'était Basukot, c'est pas un endroit là, Basukot. C'est vraiment une cabane qu'on a fait à l'endroit, au Beit HaBechira, à l'endroit où le Beit HaMikdash allait être construit. Donc à cet endroit-là, eh bien, on a mis une sorte de toiture au-dessus, et cette toiture provisoire s'appelle justement Sukkot. Et donc c'est le même Aaron qu'il y avait à Jérusalem, dont on parle ici, qu'on appelle Besukot, c'est la manière dont on l'a installé finalement. Donc c'est comme ça que Rabbanan expliqueront ce verset. Mishinignaz, Aaron revient sur l'Aaron. Une fois qu'on l'a enterré, Nignaz, Emot, Intsenet, Amat, on a également enterré le reste de la manne qu'on avait gardé comme souvenir. Uslochit Shemen Amishra, et une fiole d'huile d'onction qu'avait fait fabriquer Moshe Rabbeinu pour oindre entre autres les kelim du Beth Amikdash, ou Maklosh al Aaron, ou Prachav, ou Shkedav, et le bâton d'Aaron qui a fleuri et qui a bourgeonné au moment de la marloquette entre lui et Korach. Vergas, Shivu Plishtim Aga Hasham, Eloké Israël, et les cadeaux qu'ont apporté les Pélishtim lorsque les Philistins ont pris le Aaron à l'époque de Élie, ils ont été maudits et quand ils ont rendu le Aaron, ils l'ont rendu avec des offrandes, des cadeaux en or pour demander pardon à Hachem. Tout cela a été aussi Nignaz. Maintenant, Mignazo, qui a enterré le Aaron, encore une fois, selon ceux qui pensent qu'il a été enterré, on a vu que certains disaient qu'il est parti en Babel, mais selon cet avis-là, il a été enterré, c'est Yoshiaou, le roi de Yehuda. Yoshiaou, Melech Yishog Nazo. Pourquoi? Kevan Sherash Katou, il a vu, c'était marqué dans Dvarim, Yolech Hashem Otchavet Malkecha, Hashem t'enverra un jour toi et ton roi, Hachatakim Alecha que tu auras nommé, El Goy Hashaloyedata vers une nation que tu ne connaîtras pas, Atava Votecha toi et tes pères. Et donc, il a eu peur que ce soit également le sort du Aaron et qu'on ne le récupère jamais. Amad Ugnazo, donc il l'a enterré. À Daoud Irtiv, et ça correspond à ce qui est marqué dans Divrei Yamim, Vayomel Alviim, Amevenim, le Kol Israël. Il a parlé aux Lévi'im, à Kedoshim, les Hashem qui sont sanctifiés pour Hashem. Il a dit Tenu et Aaron Akodesh Babaït Ashabana Shlomo Ben David, Melech Israël. Placez le Aaron dans la maison que Salomon, fils de David, a fabriquée. En lachem masa bakate, ça c'est la fin du verset qu'on verra plus tard, mais en tout cas il leur dit de placer le Aaron dans la maison. Mais pourquoi avoir besoin de le dire? On sait très bien que l'Aaron il a toujours été au Beth Amikdash. Donc s'il demande de le mettre dedans, c'est qu'il était déjà dedans, mais qu'il faut l'y mettre encore plus de temps, c'est-à-dire l'y enterrer, donc enterrer le Aaron là-bas. Amalayim gole imachem le Bavel, enatem achazirim oto. Comme à la fin du verset, en lachem masa bakatef, vous n'avez rien apporté. C'est en fait si on ne l'enterre pas maintenant, vous n'aurez pas de possibilité de le rapporter de l'exil à la fin de l'exil. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument, avant qu'on soit exilé, qu'on le cache. Et là, Ta'idot Hashem Elokechem ve'et Amo Israël. La Gemara explique la suite du verset. Maintenant, servez Hashem et son peuple Israël. Pourquoi le roi a besoin de dire cela? C'est parce qu'une fois qu'on enterre le Aaron, on sait très bien que le Beth Amikdash était construit. Et le centre de ce Beth Amikdash, c'était à Lazara, au centre de Lazara, on avait le Chal, et au centre on avait le Kodesh Kodashim, et au centre du Kodesh Kodashim on a le Aaron. Donc d'une certaine manière, le cœur du Beth Amikdash, le cœur de la sainteté du Beth Amikdash, c'est ce Aaron, l'endroit où la présence divine était visible au moment de Yom Kippour, lorsque le Kohen Gadol est rentré. Donc on aurait pu penser que s'il n'y a plus de Aaron, tout finalement le sens du Beth Amikdash et des sacrifices disparaît. C'est pour ça qu'il leur dit non, pas du tout. Avdout Hashem, allez servir Dieu et servir son peuple, puisque finalement les korbanot ne sont pas annulés par le fait que l'on cache le Aaron. Pitum Shemen Amishra, maintenant on nous parle de cette huile d'onction qu'on a utilisée pour les kelim du Beth Amikdash, pour les rois. C'est marqué Vatakachlecha, tu prendras Bessamim roche, des Bessamim, donc des senteurs. Vekidach Hamesh Meot, après
on nous dit de prendre chaque chose avec des mesures, 500, Shen Elef, Vechameshmot Manim, tout ça, ça fait 1500 manées, c'est la quantité de Shemen Amishra. Shemen Zayit Hin, cette Shemen Zayit là, cette huile pure, Shne Masar Log, il dit en tout, il y avait 12 logim. Et avec ces 12 logim d'huile, Shebo Sholkim et Ikarim, on faisait cuire dedans les Ikarim, les racines des Bessamim, des senteurs, des plantes qu'on a citées là-haut. On avait dit qu'on avait 1500 manées de plantes parce qu'on avait une de 500 et plusieurs de 250 jusqu'à arriver justement à 1500. Et donc, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, mais non. Sholkamaya Bamaim. On voulait pas que les plantes absorbent l'huile alors qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc il fallait d'abord les cuire à l'eau pour qu'elles absorbent de l'eau, qu'elles ne puissent pas absorber l'huile. Et après seulement mettez l'huile. Une fois que l'huile avait pris l'odeur, et Amaviro, on enlevait à ce moment-là donc l'huile, Kederer, chez Apatamin, Rosim, comme ont l'habitude de faire ceux qui fabriquent les huiles odorantes, Adaoudirtiv, et c'est ce qui est marqué dans le verset, tu feras Shemen Mishra Kodesh, Rokach Mirkachat Maaser Rokach. Une fabrication de professionnels, justement des senteurs, Maaser Rokach, vraiment le travail d'un parfumeur. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument faire cette manière selon Rabbi Yehuda. Tanya Nanbraita, Rabbi Yehuda, Berabi Ilaï, le fils de Rabbi Ilaï, il nous dit Shemen Mishra Shassam Moshe Mamidma, l'huile d'onction que Moshe Rabbeinu a fabriquée dans le désert, Masenissim Naasabo, Mitchila Ve'atsof. Il y avait un miracle du début jusqu'à la fin. Chez Mitchila Loyabo et là, depuis le départ, il n'y avait que 12 logim d'huile. Quand c'est marqué Shne Shemen Zait, Hin. Im la sour bota ekarim lo yabo sefek al chat kama vechama shaur bolea. Déjà, on ne sait même pas s'il y a de quoi vraiment ne pas être absorbé dans toutes les plantes qu'on a mis. Et en plus, après, il y a le feu. Le feu a tendance à diminuer la quantité d'huile. Ve'aitzim, et il y a les bois, qui absorbent. Yora et la marmite elle-même, souvent absorbent également un peu. Mais mishkan kelav. Et malgré cela, avec ce qui restait de ces 12 logins, absorbés un peu partout, eh bien, on a réussi à oindre tout le mishkan, les ustensiles, shulchan la table, kelav, les ustensiles de la table, menorah et les kelim de la menorah. Mimeno nimshecho Aaron Kohen Gadol Obanav. Pareil pour mettre de l'huile sur Aaron et ses fils, les Kohanim. Kol Shabbat Imam Elohim pendant les 7 jours d'inauguration du Mishkan. Mimeno nimshecho Kohanim Gdolim Umlachim. Et après, on a continué à oindre les Kohen Gadol et les rois avec. Alors, l'Agma nous dit qu'à l'origine, Melech Batechila Taoun Mishicha. Un roi, premier roi d'une lignée, doit être oint avec de l'huile. Melech ben Melech Taoun Mishicha. Mais un roi qui ne fait que succéder à son père, un fils d'un roi, pas besoin. Maïtama, c'est marqué quoi? Quand Hachem a ordonné au prophète Shmuel de oindre et de nommer David Améler, il a dit lève-toi et oins-le avec de l'huile, qui Zéhou, car c'est lui qui sera le roi. Mais ici on veut dire que Zéhou, c'est lui seul qui devra être oint par l'huile, mais pas ce qu'il y a derrière. Donc c'est la preuve qu'il n'y a que le premier roi qui nécessite la Meshicha. Taon Mishicha, donc le Zé est Taon Mishicha, Ben Benot Taon Mishicha va son fils. Aval Kohen Gadol, Ben Kohen Gadol, Afilou Anasara Dorot, Taon Mishicha, mais un Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol, quoi qu'il arrive, devra avoir la Mishicha. Vekulo Kayam La'atil Lavo, on explique que cette huile-là sera entièrement présente à la fin des temps. Quand c'est marqué à Dodotif, Shemen Mishra Kodesh Yezeli et Dorotechem. Cette huile d'onction sera sainte pour moi, pour les générations, comme si celle-ci allait rester pour les générations. En Moshrim Amlachim, et là, Gabé Amarian. On ne met l'huile sur la tête des rois pour les oindre que devant, au-dessus d'un cours d'eau, pour justement montrer que cette royauté ne va pas s'arrêter. Je vais voir comme c'est marqué, vers Kaptem et Shlomo béni. À la Pirda, vous allez faire chevaucher Salomon, mon fils, et David Amer qui parle à la Pirda sur la mule, à Chali qui m'appartient. Voratem Oto El Gichon. Vous allez le descendre là-bas vers le Gichon. Machachoto Shem Tzadok HaKohen et Nathan Navi, le Menech al Israël. Et c'est sur ce fleuve-là de Gichon que Tzadok HaKohen et Nathan Navi vont le nommer roi. La seule raison pour laquelle on peut oindre un roi qui est déjà fils de roi, c'est lorsqu'il y a des désaccords au sujet de la succession. Pour mettre les choses au clair, on peut effectivement à ce moment-là faire une Meshicha. Shlomo a eu le droit à une Meshicha alors qu'à la base c'était pas prévu. À cause de son frère Adoniaou qui a voulu prendre le pouvoir. Yoash, pourquoi lui aussi? Alors qu'il était le fils de Achazayahu. Atlayou, à cause de son frère. Atlayou. Et on a aussi Yoyachaz.
Mipnei Yoyakim Achiv, à cause de Yoyakim, son frère, Shaya Gadol Memeno Sheshanim, qui avait 2 ans de plus. Et Yehu, Mipnei Yoram, à cause de Yoram. Donc on a à chaque fois une nécessité de clarifier les choses. On a pose la question, Loken Ktiv, Kum Meshachu Kizeu, Zetaon Meshecha, Ben Melchi Israël, Etonim Meshecha. Il y a un problème, c'est que dans les rois qu'on a cités, il y a des rois d'Israël. Or, les rois d'Israël ne sont pas de la lignée de David Ameler. Et en disant lui, en le montrant David Ameler, Hachem, lorsqu'il a dit à Shmuel, lui, il faudra le oindre, de là on apprend qu'il n'y a pas de Meshicha pour des rois qui ne seraient pas de sa famille. Donc c'est un problème. Et là, Yoyachaz, Mipnei Yoyakim Achiv, Sheagadol Mimenu Shte Shanim, Velo Yoshio Gnazo. L'Agma dit, quoi qu'il arrive, elle répond par une autre question. Il dit, quoi qu'il arrive, le dernier cas qu'on a cité, parmi les derniers cas, l'avant-dernier, on a cité Yoyachaz à cause de Yoyakim. Mais Yoyachaz et Yoyakim sont les fils de qui? Sont les fils de Yoshiaou. Yoshiaou, c'est le roi qui a mis de côté, qui a enterré quoi? Le Aaron, et entre autres, Shemen HaMishra, la fiole avec Shemen HaMishra. Donc quoi qu'il arrive, il n'y a pas de Shemen HaMishra à l'époque de ses enfants, donc c'est pas possible. Donc et quoi? Adam Ra, Bafarsemon Imshar. C'était pas de l'huile de Meshicha, c'était l'huile d'Afarsemon, une huile d'un autre végétal qui a une bonne odeur. Et donc c'était pas une Meshicha classique, c'était pas une Meshicha halachique, c'était simplement pour montrer aux gens. Et donc du coup il n'y a pas de problème à l'appliquer à quelqu'un qui n'est pas de la descendance de David Ameler, parce que c'est pas une Meshicha au sens halachique du terme. En Moshrin et la Mina Keren. Lorsqu'on verse l'huile sur la tête du roi, on le verse avec un ustensile qui a la forme d'une corne, pour montrer la solidité, la force qu'on souhaite à cette royauté. Par contre, Shaoul veyehu nimshechu minapach, on l'a reversé avec une fiole, et la fiole, ça représente quelque chose qui se brise, comme souvent l'argile, Aïtam malchutan, malchut overet, parce que c'était justement une famille royale qui ne devait pas tenir. David ou Shlomo nimshechu minakeren, Aïtam malchutan, malchut kaemet, alors que David et Shlomo, leur royauté, leur famille royale a duré. Et Moshrim Kohanim Melachim, on ne peut pas nommer des Kohanim rois. L'Agma va porter 2 sources. Ama Rabbi Yuda, Antu Daria, Al-Shem lo Yasur Shevet mi Yehuda. À cause du verset qui dit là-bas, lo Yasur Shevet mi Yehuda, le bâton de la royauté ne quittera pas Yehuda. Donc c'est pour ça que les Kohanim étant la famille des Lévim, ils ne peuvent pas être rois. Si c'est seulement ce verset, ça veut dire qu'ils sont interdits en tant que Kohanim d'être rois, autant que les autres tribus, autres que Yehuda. Alors, mais là on a une proposition qui montre que l'interdit est encore plus particulier au Kohanim. Au sujet du roi, c'est marqué dans la Torah, afin qu'il allonge ses jours sur son royaume, Israël. Maktiv batre, qu'est-ce qui est marqué juste après? Une halakha sur les Kohanim et Lévim, lo hiye la Kohanim alvim koshevet Lévi chelek venachala Israël. Les Kohanim et Lévim n'auront pas d'héritage dans la répartition des terres d'Israël. Mais c'est une manière aussi de dire que ce qui a marqué avant, que le roi devra vivre longtemps et le roi sera au pouvoir, eh bien ça, lohiye la kohanim alvim. Ça n'arrivera pas aux kohanim et aux léviim, c'est-à-dire que ici, on fait en sorte que le début du verset, eh bien, soit relié également au sujet qui était précédent. Maintenant, la Gemara va analyser les versets là-bas dans Divrei Yamim qui rapportent les enfants de Yoshiaou, Bnei Yoshiaou, Habechor Yochanan, l'aîné Yochanan. Hasheni le deuxième, Yehoyakim. Hashlishi Tzidkiaou, le troisième Tzidkiaou, et Harevi'i Shalom. Donc si on regarde le verset, Yochanan, Yehoyakim, celui qui sera au roi finalement, Tzidkiaou et Shalom. L'Agma nous dit quoi, Rabbi Yochanan, ou Yochanan ou Yehoyachaz. Yochanan, c'est le fameux Yehoyachaz qu'on a dit là-haut, qui a voulu prendre le pouvoir. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin de faire la Mishecha à Yoyakim. Alors, Ve'aktiva Bechor Yochanan, pourtant c'est marqué que le grand frère, c'est Yochanan, c'est pas Yoachaz. Il dit Bechor la Malchut. Là-bas, c'est juste pour dire qu'il est Bechor, il est Bechor par rapport à la royauté. Donc finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que le Yochanan ici qu'on appelle le Bechor, c'est Yoachaz, celui qui est roi. Et ce Yoachaz qui est roi, on l'appelle Bechor, mais en fait c'est pas un vrai Bechor. Il est Bechor par rapport à la royauté. Mais en réalité, c'est Yoyakim qui est l'aîné. Amar Rabbi Yochanan, hu Shalom ou Tzidkiaou. Rabbi Yochanan nous dit, tu sais, les deux derniers, Shalom et Tzidkiaou, c'est le même. L'actif Hashlishi Tzidkiaou Varvé, Shalom, pourtant le verset dit le troisième, c'est Tzidkiaou, le quatrième, c'est Shalom, c'est deux personnes différentes a priori. Non. Shishi la Toladot, Urvi la Markout. Non. Il est troisième dans l'ordre de naissance, mais il est quatrième dans l'ordre de la royauté. Alors, quatrième, parce qu'il viendrait après le fils de Yehoyakim. Donc du coup c'est pour ça, hein. Donc Yehoyachaz
et Yoakim, et le fils de Yoakim. Donc c'est pour ça qu'il est quatrième. Tzidkiyahu, pourquoi on l'appelle donc Tzidkiyahu, et en même temps, il a plusieurs prénoms. Chez Tzidek Alav Midatadin, parce que il a accepté la justice divine. Lorsque ses fils ont été tués par le roi de Babel, qu'on lui a crevé les yeux, il a accepté la sanction. Shalom, Shebiyamav, Shalma, Malchut, Bedavin. Shalom, pourquoi? Parce que Shalma s'est terminé, eh bien, la royauté de David Ameler avec lui. Resh Lakish Amar, Lo Shalom avashme, Velo Tzidkiyahu avashme, sur Resh Lakish, aucun de ses vrais noms était Shalom ni Tzidkiya. Et là, Matania. Adaour dirti, quand c'est marqué dans Melachim, Vayamler, Melech Bavel, et Matania, Dodo Tartav. Le roi de Bavel a nommé un certain Matania comme roi. Sev et Shemo Tzidkiyahu. Et il l'a nommé Tzidkiyahu. Donc son vrai nom c'était Matania. Tzidkiyahu c'est un nom d'emprunt. Amar Rabbi Yochanan, Be'ama Shishat Fachim, Aya Aaron Asu. On revient maintenant sur la ligne du Aaron. Amar Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan nous dit que le Aaron était fait avec une ama de Shishat Fachim. Donc il avait une taille, donc le long en large, il avait 2 amot et demi de long et une ama et demi de large, le haron dans lequel on mettait les luchot. Simplement, sur la hama, il y a une hama qui fait 5 tfachim et une autre qui fait 6 tfachim. La grande hama et la petite hama. Et ici, quand on nous dit que ça faisait 2,5, donc 2 coudées et demi sur 1,5, est-ce qu'on parle de la grande coudée ou de la petite? Celle qui fait 5 tfachim, 5 poignées ou 6 poignées. Rabbi Yochanan nous dit celle de 6. Maintenant, Rabbi Meir lui dit donc du coup que ça colle avec Rabbi Meir. Pourquoi? C'est marqué dans une Mishnah d'Itnan. Rabbi Meir Omer, Kol Amot, Hayu Benoniot. Toutes les Amot en général étaient Benoniot, celles de Sitfachim. Rabbi Meir n'est pas d'accord, mais Amot, Abinyan, Shisha, Shel Kelim, Chamisha. Lui pense que non. Quand on parle des Amot, des coudées pour les tailles des bâtiments, là effectivement c'est les grandes coudées de 6. Quand on parle des objets, du mobilier, là par contre ce sera 5. Or le Haron est un objet, et donc normalement ce serait des amot de 5 tfachim, non pas de 6. En tout cas, Rabbi Yochanan colle avec la chita de Rabbi Meir qui dit que c'était 6. Al da'ate de Rabbi Meir, maintenant on fait le calcul selon Rabbi Meir. Doamar be'ama sheshet tfachim aya Aaron aso. Ici le Aaron était fait avec des amot de 6 tfachim. Or koshel Aaron chamisha asar tfachim. Ça fait finalement une longueur de 15. Pourquoi dire-t-il amatim vachet siorko? C'est marqué qu'il a 2 coudées et demi de long. Amta Ashita, une ama ça fait 6. Ve Amta Ashita, ou Palgut Amta, Tlata, 6, 6, plus la moitié de 6, 3. Ça fait donc bien 12 plus 3, 15. C'est la longueur du Haron. Verba, Luchot Ayubo. Il y avait les 4 Luchot. Donc dans les tables de la loi, à chaque fois il y en avait 2. Celle qui était de base, cassée, et celle de les nouvelles. Et donc il y en a 4. Donc 2 entières, Shneim Shlemim, Shneim Shvurim, Dirti, quand c'est marqué Shashi Barta et Samtam, Aaron, c'est que tu as cassé, tu les mettras dans le Aaron. Luchot Ayuba Kol Echad, Vechad, Orko, Shishat Fachim, Verochbo Shla. Les Luchot elles-mêmes, les anciennes et les nouvelles, avaient 6 Tfachim de longueur et 3 de largeur. Veten Rochban chez Luchot, leur Ko chez Aaron. Et la longueur des Luchot était dans la largeur du Aaron. Nishter Sham Shot Tfachim, ce qui nous fait un reste de 3 Tfachim. Pourquoi encore une fois? On a dit que le Aaron, imaginons comme un rectangle. Ce rectangle-là, il fait 2,5 sur 1,5. Donc 2,5, si c'est dans le mode de 6, ça fait 15. 15 en longueur. Et 9 en largeur. Et on met les Luchot dans le sens, encore une fois, opposé, c'est-à-dire leur longueur dans la largeur. Leur longueur, elle est de 6. Donc on met des Luchot de 6, ce qui fait qu'on va avoir finalement du surplus de 3. Et on les colle les unes aux autres. Donc les Luchot font chacune 3 de large. Donc ça fait 3 x 4, 12. Et donc il reste également, par rapport à la longueur du Aaron, 3. Ten me'em chatzi tefa lechol kotel, nishtaer shte tfachim le sefer Torah. Et donc il faut laisser la moitié d'un tefar aux extrémités pour que ça colle pas complètement au mur. Et après il reste 2 tfachim. Ces 2 poignées-là servent à mettre le sefer Torah. Donc ce Sefer Torah, comme Moshe Rabbeinu a écrit, était mis avec justement les 4 tables, c'est-à-dire les 2 paires de tables de la loi. Parce que la largeur du Aaron fait 9. Dirtiv, Amma Vachet Siorko, 1,5, Amta, Ashita, une Amma ça fait 6, Palgut, Amta, et la moitié d'une ça fait 3, Tlata ça fait donc 9. Arba Luchot Ayubo, on mettait donc 4 Luchot, Shneim Shlemim, Shneim Shvurim, 2 entières de cassé, Shashi Patan Satam Arom, Luchot Ayu, Kol Echad Echad Arba, Orkan Shishat Vachim Verochban,
Tfachim, on a vu effectivement que chacune faisait 6 et 3, 6 sur 3. Tenorkan, chez l'Ochol et Rorban, chez l'Aaron, Ishtayer, Sham, Tfachim, il reste 3 Tfachim en hauteur, parce qu'on a dit que ça fait 9 de largeur, mais que les longueurs dans lesquelles on mettait ici les Luchot faisaient que 6. Chatziteva Mikan, on laisse à chaque fois la moitié d'un Tefar. Chatziteva Mikan, la Kotelze, Utfachaim, Lishilut Makom, Shisfa Torah, Munach. On laissait le 2 Tfachim pour avoir un peu de jeu, pour pouvoir enlever justement le Sefer Torah. Maintenant, Rabbi Shmuel Akishama, Bama Bat Chamisha Tfachim Ayu Aaron Asou. Selon lui, le Aaron était fait avec des amot de 5 Tfachim. La Shita donc de Rabbi Yehuda Mantana. Bama Bat Chamisha Tfachim. C'est qui le Tana qui pense ainsi? C'est Rabbi Yehuda. Tama, c'est marqué Rabbi Yehuda Omer. Aman Abidjan, on l'a déjà vu. Shisha Tfachim. 6 Tfachim, c'est pour les bâtiments. Mais pour les objets, chez la Kelim, Chamisha, c'est 5. La En Aaron, Kelihu. Et ce Aaron, c'est un Keli, c'est un objet, donc c'est 5. Al-Da'ate de Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda. D'où Amar, comment on fait le calcul? Ma bat Chamisha Tfachim Maya Arko, chez Aaron Asou. Donc si c'est une amas de 5, ça fait donc 2,5, ça fait 5 et 5, plus la moitié, ça fait 12,5. Chez Massar, Tefach Omer, c'est-à-dire Tiv, Amate Vachetsi Orko, comme c'est marqué 12,5. Amta, Hamsha, une amas, ça fait 5. Ve Amta, Hamsha, encore 5. Palgout. Amta et la moitié de 5, c'est 2,5. Très haut palgin. Rabba Luchot Ayou, bon. On mettait donc les 4 Luchot dans ces 12,5 de longueur. Shnaim Shlemi, Shnaim Shvorim, 2 cassés de entières. Et on reprend encore les versets qu'on a déjà vus. Dirtiv, Vashashi Barta, Samtam Baron. Luchot Aya, Kol Echad Echad. Orkan, Shatfachim, Verorban. Shatfachim, elles avaient 6 de long sur 3 de large. Ces 3 de large qu'on cumule x 4, parce qu'à chaque fois il y a 2 paires. Donc de Luchot. Tenrorban, chez Luchot, Lorko, chez l'Aaron. Si la largeur des Luchot était dans la longueur du Aaron, ça fait donc 3 x 4, 12. Et en tout, on avait donc 12,5 de longueur. Il reste un Khatitefar qu'on découpe en deux pour les deux extrémités de la place. Etzba, la Kotel Mikan, et Etzba, la Kotel Mikan, la moitié de la moitié d'un Tefar, donc le quart d'un Tefar, l'équivalent d'un doigt, qu'on mettait aux extrémités pour avoir un peu de jeu. Donc on voit qu'on a les 4 Luchot, mais qu'on n'a pas de Sefer Torah. Maintenant sur la hauteur, combien il va rester? La largeur du Aaron, elle est Shia Tfachim ou Mertsa 7,5, puisque c'est une ama et demi, une ama elle est de 5. Dirtiv, ama vachetzi orko, quand c'est marqué une ama et demi. Amta Chamsha, une ama fait 5. Palgut Amta, la moitié fait 2,5. Très haut palier. Mais Arba, Luchot Ayubo, il y avait 4 Luchot. Shnaim Shlemim, Shnaim Shvurim, 2 entières de brisées. Dirtiv, encore une fois, Shashi Bartal, Samtam Baron. Luchot, Ayakol Echad Vechad Orkan Shisha Tfachim. Les Rochban, Shisha Tfachim, comme on l'a déjà vu, elles faisaient 6 sur 3. Tenorkan, les Rochbo chez l'Aaron, quand on met leur largeur dans le sens de la longueur du Aaron, Ishtayer, Sham, Tefach ou Emerza, il restera Tefach ou Emerza parce qu'elle faisait 6 donc de longueur, mais qu'en réalité dans la largeur du Aaron, il y avait 7,5. Etzba la Kotel Mikan, on laisse effectivement un doigt à chaque extrémité, Chatzi Tefach Mikan, les Shilut, plus un demi-Tefach en plus de part et d'autre pour avoir du jeu pour enlever éventuellement les Luchot. Comment Aaron a fait, El Betzalel a fait le Aaron? C'est marqué cette boîte était de l'intérieur et de l'extérieur recouverte d'or. Rabbi Yochanan ben Gamliel Amar propose on lui a fait faire 3 boîtes. Shteim shel zahav, 2 en or, v'achat shel ha'etz, et une en bois. Natan shel zahav b'shel ha'etz. Donc une plus petite que l'autre. Il a pris la plus petite en or, il l'a mise dans celle en bois un tout petit peu plus large. Et après les deux, shel ha'etz, et donc celle en bois dans laquelle il y avait celle en or, il l'a mise dans une plus grande en or. Ce qui fait que de l'extérieur on voyait la boîte en or, et à l'intérieur on voyait la boîte en or, et au milieu une boîte en bois. Vetipahu, et après il a également la partie supérieure, il l'a recouverte, la partie donc où on avait la partie du bois qui était visible, on l'a recouverte également d'or. Quand c'est marqué, Vetipita otozav ta'or, tu le recouvriras d'or, miba'it ou michot, tetsapenu, de l'intérieur de l'extérieur, tu le recouvriras. Matamou lomar tetsapenu, prends répéter tetsapenu, c'est déjà marqué. Vetsipita oto. La vis, fato ayuna, pour dire que même le rebord supérieur devait être recouvert d'or. Rabbi Shimon ben Lakish, amar teiva achad asao vetsipao. Selon Resh Lakish, il y avait une seule boîte. Simplement, elle était recouverte de part et d'autre. Tu le recouvriras d'or de l'intérieur et de l'extérieur. C'est la même boîte que tu recouvriras d'or. Alors, selon lui, pour avoir dit Tetsapenu, Amarabi Pinchas, la vie ben Nesser, les Nesser. C'est pour nous dire que même entre les endroits où on mettait
il y avait des planches, il y avait des clous. Même entre ces endroits-là, là où il y avait les planches, il fallait absolument que tout soit recouvert. Donc c'est pour ça qu'on répète les tapés, nous, pour pas qu'il y ait la moindre fente, le moindre endroit où il n'y a pas d'or. Comment les luchot étaient écrites? Rabbi Chaina ben Gamliel, Chamisha alouarze, Chamisha alouarze. Sur chacune des deux tables, il y avait 5 des 10 commandements. Adaou dirti quand c'est marqué Vaïrteve, Machne luchot avanim. Il les a écrits sur les deux tables en pierre. Chamisha alouarze, de là on voit qu'il les a écrites, donc on divise 10 par 2, ça fait 5. Rabbanan Amre, Asara alouarze, Vasara alouarze. 10 sur l'une, 10 sur l'autre. Certains disent que c'est la version qui est marquée dans Yitro, dans l'autre la version qui est marquée dans Vaetranan. Ada udirti, vayeged lachem et berito, ashatziva etrem la'asot, aseret adevarim. Et après c'est marqué Vairtevem, ashne luchot avanim. Donc comme c'est marqué une première fois Aseret adevarim, après c'est marqué Vairtevem, ils ont écrit ashne luchot, on a l'impression que il les a toutes écrits, les 10, sur chacune des deux tables. Asara alouarze, vasara alouarze. On va plus loin, Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Asrim alouarze, ve'esrim alouarze. Lui dit que ça a été écrit 20 fois, donc 20 commandements sur l'une et 20 sur l'autre. On rajoute Rabbi Sima Omer, Arbaim alouarze, Arbaim alouarze. Lui dit que c'était marqué 40 fois sur chacune des deux tables. Pourquoi? Dire-t-il, misé misé hem kituvim. De part et d'autre, elles étaient écrites. Des trogas, ça fait finalement multiplié par 4. Donc on écrivait 20 sur une face, 20 juste derrière, et sur l'autre encore 20 et encore juste derrière, ça fait 40 et 40. Hanania ben Achi Yoshua, ben Achi Rabbi Yoshua, Hanania le fils, le neveu de Rabbi Yoshua, ben Kol Dibour Vedibour, Dikdukea, Votiotea, Shel Torah. Entre chacun des commandements, il y a tous les dikdukim, toutes les lettres de la Torah qui sont mentionnées entre cela. Comme c'est marqué, dirtiv, Memulaim Batarshish. Dans Shirashim, là-bas, on compare la Torah et les Luchot à Memulaim Batarshish qui sont pleines comme Tarshish. Tarshish, c'est un port qui est en Méditerranée, donc c'est une allusion à la mer. Donc elles sont pleines de détails sur la Torah, comme la mer est pleine de vagues. Et donc c'est une manière de montrer encore une fois qu'il y avait tous les dikdukim de la Torah dans les Luchot. Rabbi Shimon ben Lakish, Kadava Mate Aden Keraya. Lorsqu'il arrivait à ce verset de Memoulat de Bartashish Ayoma, il disait Yafé, Limidani Chanania Benachi Rabbi Yoshua. J'ai une bonne explication de ce Chanania Benachi Rabbi Yoshua. Mayamaze Ben Gal Gadol Gam Gadol Galim Tanim. De la même manière qu'en mer, entre deux grandes vagues, il y a des dizaines de petites vagues. Eh bien, car Ben Kol Dibo Vedibo, Dikdukia Shel Torah, pareil ici. Pour les grands dibours des Asetati Berot, il y a plein de didukim de la Torah au milieu. C'est pour ça que la parabole avec la mer et les vagues est judicieuse. Amar Rabbi Tanchuma, Itkeshiat, Kumer Rabbi Mitras. J'avais une question devant Rabbi Mitras. Atia Kerabi Uda, et lo Atia Kerabi Meir. Parce que le verset que je vais citer, a priori, ne va que selon Rabbi Uda, et non pas selon Rabbi Meir. Donc Rabbi Uda, c'est celui qui pense que le Aaron était plus petit, qu'il n'y avait pas la place de mettre un Sefer Torah dedans, alors que selon Rabbi Meir, il était plus grand et on mettait un Sefer Torah. Il y a ici marqué l'accord est un Sefer Torah zé, mais samtem oto mitzad Aaron berit Hashem. Prends ce Sefer Torah et mets-le à côté du Aaron, en disant à côté. On voit qu'il n'était pas dedans. Al da'ate de Rabbi Uda, do amar, echanaya Sefer Torah natun, ki min gloskaya, asolo mi bachutz. Selon Rabbi Uda, on a fait une petite boîte à côté, mais Sefer Torah natun betocho, et on mettait le Sefer Torah à l'intérieur. Maintenant, Maïtama de Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir, alors que le verset a l'air d'être contre lui, continue de dire qu'il était à l'intérieur? Parce que c'est marqué Venatata et parochet, et kaporet, al haaron milmala. Tu mettras le couvercle sur le Aaron au-dessus. Ve'el haaron titen et edut asher eten elecha. Et dans le Aaron, tu donneras la edut. Et si on prend le texte dans la chronologie, on voit d'abord qu'on met le Aaron, la caporette, on met donc le couvercle. Si on met le couvercle, c'est qu'il y a déjà les louchot. Et après, à un moment donné, il faudra mettre dans cette boîte ce qu'on appelle la edut. Edut, ça peut pas être les louchot. Parce que si, eh bien, on a déjà fermé avec le caporette, c'est que les louchot, ils étaient déjà. Donc si ce qu'on met après edut, c'est Sefer Torah. Donc c'est forcément le Sefer Torah. On voit bien que le Sefer Torah a été mis là-bas. Al date des Rabbi Yehuda. Main sur le Rabbi Yehuda. Douamar en mukdam ou meochar batorah. Selon Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va dire? Il n'y a pas forcément de chronologie dans la Torah. Et là, le verset d'après qui dit que tu mettras le Haïdout, c'est les Luchot. Et le verset d'avant qui a dit que tu mettras le couvercle, en réalité, c'est une action qu'il faudra faire après, Bacharkar. Et seulement après, tu appliqueras Kaporet à l'Aaron Milamala, tu mettras le couvercle dessus. Rabbi Pinchas, Beshen Rabbi Shimon ben Lakish, Shimon Resh Lakish, à Torah, Shnatan lo Kadosh Baruch Hu le Moshe,
la Torah qu'Hachem a donnée à Moshe, Nitena lo esh levana charuta be'esh shechora. Il lui a donné sur du feu noir qui est écrit sur du feu blanc, comme finalement d'une certaine manière l'écriture, l'encre sur une page blanche. Hi esh mouvlelet be'esh, ce qui fait du feu, donc mélangé avec du feu. Elle est Chatsuva Me'esh, elle a été prise du feu, c'est-à-dire sous le trône céleste, comme c'est marqué qu'elle y est là-bas depuis avant la création du monde. Untuna Me'esh, elle est donnée de celui qu'on appelle Esh, Akadosh Baruch Hu, qui est Esh Ochelahu, qui est un dieu dévorant, un feu dévorant, pardon. Adaou Dirtiv, et ça implique ce qui est marqué, c'est marqué que la Torah, Mimino Esh Dat Lamo, lorsque Hachem il est venu, il avait à sa droite Esh Dat Lamo, une Torah de feu. Donc on voit effectivement que la notion de feu, à la fois dans l'écriture, à la fois dans celui qui donne, à la fois dans l'origine de la Torah, est quelque chose qu'on le retrouve à plusieurs reprises dans la description métaphorique de la Torah.